Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve en direct de Tuksum Park. C'est un parc qui est sur le bord du fleuve Hangang à Séoul. Et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Donc ce ne sera pas un format vlog, mais plutôt une vidéo informative pour vous parler un petit peu de l'été en Corée, comment les Coréens vivent l'été en Corée, que font-ils pour s'occuper, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc c'est parti. Je suis désolée, je crois qu'on entend vraiment bien les cigales avec le son. Je vais essayer de voir si je peux diminuer ça, mais sinon on va faire avec. Alors pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la météo et de l'été en Corée, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est vraiment différent de la France ou pas? Parce que j'ai pas mal reçu la question sur mon Instagram. Alors en Corée, il fait très chaud en été. On a des températures qui oscillent entre 27 et 36 degrés. Alors vous allez me dire, c'est pas bien différent de la France, oui, sauf qu'ici, c'est hyper humide. Parfois, ça oscille entre 70-90% de taux d'humidité et ça paraît pas comme ça, mais en fait c'est énorme, c'est étouffant et si bien que quand vous sortez, si vous restez 10 minutes à l'extérieur, comme moi, et bien vous allez suer au bout de 5-10 minutes comme ça, c'est insupportable. Donc c'est pour ça que les Coréens ne sortent pas beaucoup en été, ils préfèrent rester à l'intérieur, mais je vais vous reparler de ça juste après. À savoir aussi qu'en été, en Corée, il y a la saison des pluies. Alors je peux pas vous donner une période exacte parce qu'avec les années ça change, réchauffement climatique, tout ça vous savez. Mais en général ça tombe à peu près entre mi-juin, fin juillet comme ça. Et après au mois d'août, il arrive parfois qu'il y ait des typhons. Il y a des années où il y en a plus que d'autres, donc ça dépend. Parfois pas de chance. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des astuces pour affronter la chaleur. Je vais peut-être vous donner quelques lieux où aller pour rester au frais. Mais sinon, si vous voulez des astuces, j'en ai mis sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien juste en dessous en description. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me laisser des messages. Alors du coup, que faire à Séoul pendant l'été? Donc si vous cherchez la fraîcheur, que vous n'êtes pas trop du style à rester sous le soleil, le premier lieu que je vais vous recommander, c'est sans surprise les cafés. Il y en a partout, il y en a pour tous les goûts et ça vous permet de rester au frais avec une boisson fraîche, de quoi manger un peu, les toilettes, tout ce qu'il faut. Sinon, les Coréens profitent aussi de cette période pour découvrir les musées qu'il y a à travers la ville ou encore se balader dans les grands centres commerciaux qu'il y a dans plusieurs quartiers. Et ça, c'est toujours agréable pour rester bien au frais avec la clim. Sinon, beaucoup de Coréens se réunissent en fait plutôt en fin de journée puisqu'il fait légèrement moins chaud et ils se retrouvent au bord du fleuve de Hangang, donc dans les différents parcs. Et du coup, ils en profitent pour prendre un pique-nique tous ensemble. Alors c'est devenu tellement populaire ces dernières années que maintenant vous pouvez louer carrément des packs complets, des kits complets pour pique-niquer au bord de Hangang. Donc ça vous est fourni dans un chariot et à l'intérieur il y a une petite table, une nappe, parfois même la nourriture. Vous avez aussi une petite lampe, enfin c'est super mignon, parfois c'est un peu exagéré même. Mais ça peut être super pratique. Alors je sais pas pour les tarifs, je vais essayer de voir si je trouve un peu plus d'informations. Mais sachez que ça se fait et qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où vous pouvez louer dès que vous arrivez proche du fleuve en fait. Il y a un vieux depuis tout à l'heure qui me fait des coucous et des grands sourires. Je pense qu'il est intrigué parce que je suis en train de filmer. Il m'a filmé ou il m'a pris en photo? Une autre activité que personnellement je n'ai pas encore testée mais que j'ai trop hâte d'essayer, c'est les mini croisières ou les activités nautiques sur le fleuve. C'est vraiment super sympa. Déjà quand je vois les gens en faire, ça fait trop envie. Donc je vais vous mettre un lien en description si vous voulez plus d'infos sur les tarifs ou le type d'activité. Je pense que vous pouvez trouver là-dedans. Je sais plus si le site est en anglais, mais je vous mets ça en description. Pour les plus courageuses et les plus courageux qui n'ont pas peur de la chaleur, après je vous conseille vraiment de faire une balade sur le bord du fleuve.
même si c'est vrai que je recommande quand même de venir plus ici au printemps ou en automne, c'est beaucoup plus agréable au niveau des températures. Mais bon, ça reste pas moins désagréable pendant l'été de venir se balader ici, prendre quelques coups de soleil. Donc surtout n'oubliez pas de vous protéger, c'est super important. Mais en tout cas, voilà, vous avez plein de promenades, plein de parcs tout le long, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est super agréable. Une autre activité que vous pouvez faire aussi, encore à Séoul ou à l'extérieur de Séoul, c'est de vous rendre dans les petites rivières que l'on trouve dans les montagnes, soit dans la ville ou à l'extérieur, voire même plus loin si vous avez un peu plus de temps. C'est une activité vraiment super sympa. L'eau est assez fraîche en général, les Coréens ils viennent assez tôt dans la journée, vers un peu avant midi, et comme ça ils peuvent pique-niquer et ensuite repartir en milieu d'après-midi. Alors maintenant que nous avons vu toutes les activités à faire dans Séoul, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc sachez qu'il existe un très grand nombre d'activités et de lieux qui sont spécialement dédiés aux activités de l'été. La première chose à laquelle on pense, c'est sans aucun doute la plage. Et il y a des plages très populaires auprès des Coréens, notamment toutes celles qui sont sur la côte est de la Corée, puisque ce sont des plages de sable blanc et on peut parfois même y faire du surf, mais également toutes les plages qui se trouvent autour de la ville de Busan, que vous connaissez peut-être, qui est tout au sud de la Corée, sans compter bien évidemment toutes les plages de l'île de Jeju. Selon moi, vous ne pouvez pas connaître la Corée sans connaître Jeju, c'est impossible. Donc Jeju, c'est une île qui est tout au sud de la Corée, c'est assez grand et on prend à peu près 3-4 jours pour visiter globalement les choses intéressantes à voir sur place. C'est vraiment la destination de choix des Coréens pour partir en voyage à partir du printemps et jusqu'au milieu de l'automne. Sur l'île de Jeju, vous pourrez trouver un nombre incroyable de paysages différents et tout autant magnifiques les uns que les autres. Ça va de la plage aux grottes, à la montagne, aux forêts, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a aussi un nombre incroyable d'activités à faire sur place. Une autre destination très populaire auprès des Coréens en été, c'est Gapyeong. Donc Gapyeong, c'est une région qui est située juste à l'est de Séoul, c'est pas très loin, et on y trouve beaucoup de rivières et quelques lacs, il me semble, où on peut faire en fait un très grand nombre d'activités nautiques. Donc ça va du canoë au jet ski, wakeboard, enfin voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. En parlant d'activités aquatiques, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il existe des parcs comme notre Aqualand national en Corée? La réponse est oui. Il en existe donc un certain nombre à travers toute la Corée, dont certains sont plus ou moins proches de Séoul. Et donc parmi les plus réputés, vous en avez deux en particulier, le Caribbean Bee et le Ocean World. Et je vais vous mettre plus d'infos du coup en description parce que moi je n'y ai encore jamais été. Mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil et éventuellement réserver votre séjour, ça sera par ici. Une autre activité qui devient de plus en plus populaire, en particulier ces dernières années, je ne sais pas depuis quand ça a commencé, ça s'appelle le glamping. Glamping, c'est la combinaison entre camping et glamour. Le glamping, en fait, ça permet de pouvoir profiter, faire des activités en nature, mais d'avoir tout le confort que peut proposer un hôtel. Vous pouvez faire des barbecues, faire des promenades, c'est vraiment excellent. Il me semble que Jake de The Korean Dream a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, donc je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment super sympa et ça fait partie des choses que je veux vraiment faire dans les mois à venir. Alors le dernier point, et pas des moindres, ce sont les festivals. Alors malheureusement avec la crise qu'il y a actuellement, tous les festivals sont annulés, vous le savez, c'est pas une surprise. Mais quand ça va commencer à reprendre un petit peu, je vous conseille de vraiment regarder les programmations de festivals à travers la ville ou même autour de la Corée parce qu'il y a vraiment des festivals excellents pendant l'été, beaucoup de festivals de musique et des festivals pour s'amuser un petit peu plus. Je pense au festival de l'eau, vous avez une bataille d'eau géante avec des pistolets à travers Séoul, enfin c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous plaira. Je me suis un petit peu embêtée à la faire, donc si vous pouvez mettre des likes, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos petites réflexions en commentaire, comme ça on pourra discuter tous ensemble. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées,
N'hésitez pas, écrivez ce que vous voulez et puis je verrai ce que je peux faire. À bientôt!